Écoute-moi, Pokana. Tu es l'un des 7 aventuriers de la 11e génération. Vous seuls pouvez ramener la vie dans le monde en récoltant des éclats de lumière. Mais toi particulièrement, Pokana, tu seras l'élu parmi les élus. Bonjour à tous les aventuriers de la tanière. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Lueur. C'est un jeu pour joueurs de 10 ans et plus. Il se joue entre 2 et 4 joueurs et il a une durée moyenne de 45 minutes. Il a été réalisé par Cédric Chaboussi avec en illustration Ben Basso et Vincent Dutray et il est édité par Bombix. Dans Lueur, le monde est plongé dans l'obscurité et chaque joueur incarne un aventurier dont l'objectif est de ramener la lumière dans le monde. Pour cela, il doit récolter le plus grand nombre d'éclats de lumière pour devenir l'élu parmi les élus. Pour l'y aider, il sera accompagné de 8 compagnons, qu'il recrutera au fur et à mesure des 8 tours qui composent son périple. Bien sûr, plus votre aventurier et vos compagnons combattront ensemble, plus vous récolterez d'éclats de lumière, et plus vous approcherez du but de devenir l'élu des élus. Maintenant, voyons comment cela se matérialise dans la boîte de jeu. Nous avons un pion premier joueur, 7 jetons sortilèges, des jetons relance, luciole et petit pas, 20 gros dés et 10 petits dés, des pions bateau et des pions score, campement et compagnie pour chaque aventurier, les 7 aventuriers, 46 cartes compagnons réparties dans la pile A et B, la piste des rencontres, et le plateau principal, avec une face sur la province des ombres et une face sur l'archipel ténébreux. Dans Lueur, chaque tour se compose de 3 événements. Dans un premier temps, le premier joueur, imaginons moi, choisit un des compagnons disponibles sur la piste des rencontres. Imaginons que je choisis Lumpili. Je vais donc récupérer le compagnon à côté de ma carte aventurier et récupérer les dés associés à l'élément qui se trouve au-dessus de la carte compagnon. Chacun des autres joueurs va réaliser cette même action jusqu'à ce qu'il ne reste par exemple plus que 2 compagnons disponibles sur la piste des rencontres. Les compagnons restants sont défaussés. Néanmoins, les petits éléments qui se trouvent au-dessus de ces cartes compagnons, que ce soit des dés ou des petits pas, restent en place. Une fois que chaque joueur a récupéré et recruté son compagnon, il va pouvoir lancer ses dés. Il aura donc à la fois les gros dés qui lui auront été fournis par son aventurier ou par certains compagnons qui en donnent de nouveaux, et des petits dés qu'il aura récupérés avec le compagnon ce tour-ci. Une fois qu'il aura lancé ses dés, il aura la possibilité de faire plusieurs actions. Tout d'abord, il peut déjà posséder des jetons relance, qui sont ces petits jetons qui permettent de pouvoir relancer jusqu'à 1 ou 2 dés de l'ensemble de son combo. Ces relances vont permettre notamment de pouvoir réaliser un meilleur assemblage entre les différents compagnons et donc de récolter plus d'éclats de lumière. Si vous ne possédez pas de jetons relance, vous avez aussi la possibilité de pouvoir reculer votre petit jeton jusqu'au dernier symbole ressemblant au jeton relance sur la piste de score. Cette action est illimitée. Il faut simplement noter que à chaque fois que vous reculez votre jeton, vous perdez des points, et donc des éclats de lumière. À chaque jeton relance ou recul sur la piste de score, vous pouvez toujours relancer 1 ou 2 dés. Salut, je me suis aperçu lors du montage qu'il manquait un petit point sur cette règle. Vous pouvez aussi utiliser 3 relances pour choisir la face d'un dé. Une fois que chaque joueur est satisfait avec sa combinaison, il est temps de résoudre les combos à partir des cartes qui se trouvent devant vous entre votre aventurier et vos compagnons. Les combinaisons de cartes vont vous permettre de réaliser à la fois un meilleur score en gagnant des éclats de lumière, mais potentiellement aussi de récupérer des jetons. Cela peut être des petits pas qui vont vous permettre lors de la 3e phase d'avancer sur la piste lors de votre périple, mais aussi de marquer des points en fin de partie. Des lucioles qui ont pour vocation d'accompagner votre aventurier et votre compagnon tout au long de son périple et qui vous feront aussi marquer des points en fin de partie. Et enfin, potentiellement, récupérer d'autres jetons relance qui vous serviront lors des prochains tours de jeu. Une fois que tous les joueurs ont réalisé l'ensemble des combos de cartes, c'est-à-dire qu'ils ont permis d'avancer sur la piste des scores, qui leur ont fait récupérer des jetons, il est possible de passer à la 3e phase du tour.
Cette troisième phase consiste à avancer sur le périple qui constitue le plateau de jeu à travers les éléments que vous avez récoltés sur vos dés. Si vous ne possédez pas les éléments nécessaires pour faire avancer votre personnage, vous pouvez aussi utiliser des petits pas, qui vont vous permettre pour un petit pas d'avancer d'une seule case. Bien sûr, ce petit pas est ensuite défaussé et il vous en faudra d'autres pour pouvoir réaliser cette même action. Si vous possédez l'élément, par exemple ici je possède des feuilles, je pourrai avancer d'autant de cases que de dés feuilles que je possède sur mes dés. Il faut aussi noter que sur le plateau de jeu, certaines cases représentent l'absence d'un élément. Par exemple, ici, si je ne possède pas de feuilles, je pourrais avancer d'une case. On peut aussi remarquer que sur le plateau, certains emplacements représentent des éclats de lumière. Ce sont des villages sur lesquels l'aventurier peut décider de terminer son tour. Pour cela, il doit déjà réaliser la conséquence demandée par la case village. Par exemple ici, je dois défausser un petit pas, cela suppose que j'en possède un. Une fois arrivé sur la case, si je termine mon tour sur cette case, je peux y déposer ma maison. En fin de partie, sur cette case, je gagnerai donc 3 éclats de lumière. À chaque fois que vous entrez dans un village, vous avez le choix de vous y arrêter ou non, mais aussi, si vous décidez d'y arrêter pour ce tour, de déplacer votre maison ou non. Chaque tour se compose donc de l'ensemble de ces actions, la récupération des compagnons et des dés associés, le lancer des dés et la réalisation des combos aidés par les jetons qui ont été précédemment récupérés ou non, la réalisation de l'avancée des points sur la piste de score et la récupération des jetons qui ont pu être aussi engendrés par les combinaisons d'éléments, puis l'avancée sur l'ensemble du plateau périple avec l'ensemble des avantages et embuscades que représente ce plateau. Les 8 tours écoulés, il est temps de comptabiliser l'ensemble des points gagnés par les joueurs. Cela se compose donc bien sûr par le niveau sur la piste de score qui a été atteint par votre jeton, le placement de vos maisons sur l'ensemble des petits villages, donc bien sûr votre maison ne peut représenter qu'un seul de ces villages, vous avez pu la déplacer pendant votre partie, plus par ailleurs, certains compagnons peuvent posséder des petits points éclats de lumière directement en haut à droite de leur personnage. Ces derniers sont aussi comptabilisés. À cela s'ajoute encore la combinaison de points qui est d'ailleurs représentée en bas du plateau à travers les points que sont les petits pas. Un petit pas est égal à 1 point, mais aussi l'ensemble des lucioles. Si vous avez réussi à comptabiliser autant de lucioles que de compagnons plus votre aventurier que vous possédez devant vous, auquel cas vous gagnez immédiatement 10 points. Une fois l'ensemble de ces récoltes d'éclats de lumière réalisées, le joueur ayant le plus d'éclats de lumière est décrété vainqueur. Voilà, maintenant vous savez tout de Lueur et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce jeu. Bon, tout d'abord, c'est un jeu que j'apprécie énormément pour l'ensemble des styles de jeu qu'il propose. Il mélange à la fois un aspect de stratégie par le choix des compagnons et un petit côté collection à travers l'ensemble des différents compagnons qu'on peut avoir, et un côté assez aléatoire avec le choix de relancer ou non ses dés, la prise de risque et les déplacements sur le plateau qui peuvent parfois vous mener sur des chemins sur lesquels vous êtes un peu bloqué. Lueur, c'est aussi un graphisme très intéressant, un choix réellement de direction artistique fort qui peut à la fois plaire et déplaire. Les personnages sont à la fois monstrueux et adorables, c'est assez intéressant et j'avoue n'avoir jamais vu ce style de graphisme dans un autre jeu. Cela m'a beaucoup parlé personnellement. Et pour finir, Lueur est à la fois un jeu d'opposition mais aussi un jeu assez convivial. Je trouve que la sensation d'imposer son score aux autres est beaucoup moins flagrant que dans d'autres jeux, peut-être simplement aussi parce que l'interaction entre joueurs est assez faible. À travers cela, j'espère que mon petit pot canaille ira très très loin, et qu'il sera l'élu parmi les élus. Au passage, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à commenter, liker, partager, et sinon, ciao dans les tanières!